Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des classes préparatoires ENS au lycée Gaston Berger. Dans cette vidéo, je vais te parler de la classe préparatoire, de ses avantages et de ses inconvénients et de mon parcours après mon passage par celle-ci. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Kenza Douli et j'ai été étudiante au lycée Gaston Berger entre 2015 et 2017, donc après l'obtention d'un baccalauréat économique et social dans un lycée français à l'étranger. Je me rappelle que j'avais fait, en tout cas à titre personnel, le choix de la classe préparatoire ENS au lycée Gaston Berger, qui était finalement un choix assez intuitif parce que j'avais 17 ans, un bac en poche, mais je n'avais pas une idée très très claire de ce que je voulais faire, en tout cas du métier auquel je me prédestinais. Tout ce que je savais, c'est que je voulais travailler dans le domaine de l'économie, du management, parce que j'aimais vraiment beaucoup les sciences économiques et sociales, les mathématiques, les langues, etc. Si tu es comme moi, que tu es un peu perdu dans ton projet professionnel futur, ce qui est très normal à ce stade-là, je te rassure, mais que tu as une vraie envie de travailler et de construire ton projet professionnel et académique sur des bases solides, je ne peux que te conseiller les classes préparatoires ENS au lycée Gaston Berger. Donc peut-être à ce stade-là, tu te poses la question de ce que c'est cette classe préparatoire au format assez atypique finalement. Et bien c'est très simple, les classes préparatoires ENS vont te permettre d'avoir des cours en classe préparatoire et des cours magistraux à l'université, et en l'occurrence l'université de Lille 1. Elle va aussi te permettre d'avoir accès à un large panel de matières et pouvoir t'initier à de la macroéconomie, de la microéconomie, de la comptabilité, des maths financières, enfin tout un panel diversifié de matières. Mais surtout, cette classe préparatoire va pouvoir t'accompagner dans ton projet, dans les concours d'admission à des écoles prestigieuses, donc comme l'école normale supérieure, l'ENS, l'ENSAI qui prépare et forme entre autres des collaborateurs de l'INSEE. Elle va pouvoir t'accompagner aussi dans des concours à des écoles de commerce prestigieuses grâce à des voies d'admission parallèles et des filières sélectives de l'université comme les magistères de gestion, les magistères d'économie, etc. Ce qui m'amène à te parler des avantages et des inconvénients de la prépa. Je vais commencer par les inconvénients de la prépa je vais te dire que c'est vrai, ce qu'on dit, on travaille beaucoup en prépa. Il faut tenir les rythmes des 2 ans, ce qui demande beaucoup d'assiduité. Mais je te rassure, il n'est pas forcément question d'acharnement, mais plutôt une question d'application. Le deuxième inconvénient de la prépa, je dirais, c'est que ça reste une formation qui est très très théorique et très peu pratique au final. C'est quelque chose à laquelle il faudra se préparer éventuellement si tu cherches une formation très pratique. Et un des derniers inconvénients de la prépa, je dirais, c'est que quand tu seras en prépa, tu seras dans un lycée, donc le lycée Gaston Berger, avec tout ce que ça implique comme devoirs sur table, des horaires assez contraignants, des absences à justifier, ce qui est très très différent de ce que peuvent vivre tes potes par exemple à la fac. Mais ça me ramène du coup aux avantages de la prépa ENS à Gaston Berger, puisque tu seras autant étudiant en classe préparatoire qu'un étudiant lambda à l'université, et tu pourras aussi bénéficier et développer ton autonomie en tant qu'étudiant justement à l'université, puisque tu auras une plus grande marge de manœuvre, si je peux me permettre, sur ta charge de travail à la faculté. Un des gros avantages aussi de la prépa, je dirais, c'est que comme on y travaille beaucoup, c'est vrai, on y développe et on adopte une vraie méthode de travail qui est propre à soi, sur laquelle tu pourras te reposer toute ta vie, presque, pour exceller dans ton domaine. En tout cas, si ce n'est pas toute ta vie, ça sera jusqu'à la fin de tes études. Et c'est très important et c'est quelque chose qui va beaucoup te faciliter les choses et te faciliter ton approche quant à ta manière de travailler. Euh, un des gros avantages aussi de la prépa, c'est qu'on y passe des cols qui sont des sortes d'oraux en groupe pendant lesquels on a des exercices de mathématiques par exemple ou de microéconomie. Il y a aussi des cols de culture générale mais qui sont individuels. Cet exercice qui paraît comme ça très répulsif au début est très formateur puisque ça va te permettre de t'exprimer librement et de façon très structurée sur des sujets que tu es en phase de maîtriser ou que tu maîtrises, mais en tout cas sur lesquels tu es en train de te développer.
À ce stade-là, ma liste d'avantages n'est pas exhaustive, mais si je devais en rajouter un, ça serait celui des amitiés que tu pourras nouer au sein de la prépa. Pour ma part, quand j'ai intégré la prépa, je venais de changer de pays, je ne connaissais absolument personne et j'étais agréablement surprise de l'ambiance qui régnait à la prépa Gaston Berger. J'ai pu nouer des relations que je maintiens jusqu'à aujourd'hui. C'est des amis avec qui on se motive, on s'encourage dans nos projets aussi bien personnel que professionnel. Et c'est vraiment un des avantages que je retiens personnellement de cette prépa-là et qui vraiment a été crucial dans mon expérience pendant mon expérience au lycée Gaston Berger. Au final, je vais aussi te parler du coup de mon parcours après la prépa et des concours que j'ai pu préparer et passer. J'ai préparé le concours de l'ENS NSAI, j'ai aussi préparé celui de l'IESEC qui est une école de commerce j'ai préparé les admissions au magistère de gestion à l'Université de Paris-Dauphine. J'ai finalement opté pour le magistère de gestion parce que c'était une formation en alternance et j'avais vraiment envie de me détacher du théorique pour aller vraiment vers le pratique et d'intégrer le monde du travail. Et donc en L3 à l'Université de Paris-Dauphine, j'ai eu la chance et l'occasion d'être collaboratrice comptable en apprentissage pendant une durée de 13 mois dans un cabinet comptable à Paris. Par la suite, j'ai intégré le Master CAR, toujours à l'Université de Paris-Dauphine, donc le Master CAR Contrôle Audit et Reporting, puisque mon projet professionnel était beaucoup affiné et je savais que je voulais m'orienter vers les métiers de l'audit. Grâce à ce master-là, j'ai pu bénéficier d'une année de césure. Pendant cette année de césure-là, j'ai eu 10 mois de stage, donc au total 10 mois de stage, ou même un peu plus de 10 mois de stage. J'ai intégré pour une première expérience professionnelle, j'ai été dans un cabinet d'audit, enfin un des plus grands cabinets d'audit. J'ai pu aussi intégrer un grand établissement financier public dans lequel j'ai pu intervenir sur des thématiques de lutte contre la criminalité financière, notamment sur des sujets de lutte contre le blanchiment des capitaux, entre autres. Par la suite, donc actuellement je suis en M2, donc la deuxième année de master, toujours à l'Université de Paris-Dauphine. Je me suis spécialisée en audit externe j'ai choisi de faire aussi cette dernière année de mon parcours académique en alternance. Je suis actuellement alternante dans un grand groupe bancaire français en tant que chargée de contrôle permanent des risques opérationnels et de coordination. Comme tu peux sûrement le constater, j'ai choisi personnellement de développer et d'enrichir mon parcours professionnel. Et tout ça, je le dois à mon passage par les classes préparatoires UNES Cachan qui m'ont permis par la suite d'intégrer le magistère de gestion de l'Université de Paris-Dauphine. J'espère que cette vidéo t'a apporté des réponses à certaines de tes questions. En tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire un mail ou de m'écrire un message sur un de tes réseaux sociaux préférés que tu trouveras certainement en barre d'infos.